Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vais vous apprendre comment communiquer avec le serveur en JavaScript sous Google App Script, bien sûr, si vous suivez la série de tutos. Donc j'ai créé un petit bouton, je lui ai donné une idée Send to Server, et nous ce qu'on va faire c'est lorsqu'on clique sur ce bouton, ça va envoyer un message au serveur et le serveur va nous renvoyer quelque chose. Ce quelque chose on le récupérera, on l'affichera dans un console.log pour l'exemple uniquement. Voilà. J'ai importé jQuery ici, ça sera plus pratique. Donc dans notre $document.ready, on va faire un dollar dièse send to server point click function. Et donc là, on va mettre en fait notre fonction Google qui va nous permettre d'envoyer des données au serveur. La fonction, ça va être donc Google. Enfin la classe même, pardon, google.script.run. Donc c'est une fonction qui s'exécute client-side, comme vous le voyez ici. Et qui est directement intégré dans l'API Google App Script. Du coup, vous n'avez pas besoin d'importer de services, de bibliothèques, tout ça. Vous pouvez directement exécuter cette fonction et ça fonctionnera. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un google.script.run et on va utiliser la méthode withSuccessHandler ici, qui va nous permettre en fait d'exécuter une fonction client-side quand le serveur nous aura retourné un résultat. Alors c'est peut-être pas très clair, je vais vous montrer ça. Moi, je copie-colle, c'est plus rapide. Donc là, ça sera, entre parenthèses, ça va être la fonction côté client qu'on va exécuter. Donc on va l'appeler par exemple send to server success. Bon, il n'y a pas besoin de mettre de parenthèse ici. Et là, on va mettre la fonction à exécuter côté serveur par contre. Donc ça, on va l'appeler par exemple send to server. Et donc là, on met des parenthèses. Donc on va faire la fonction côté serveur d'abord. Je vais vous montrer. Donc les fonctions côté serveur se mettent, si vous avez bien suivi mon premier tuto, dans le point .gs. On va dire par exemple, on va juste faire un return, tiens, return success. Ou plutôt on va mettre même un return bravo, euh, vous avez réussi à envoyer, à communiquer avec le serveur. Donc là on return un string directement et ça devrait fonctionner sans problème. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est très simple, c'est de définir la fonction send to server success. Comme je vous l'ai dit, cette fonction, on va l'exécuter dans le JavaScript et cette fonction, on va la définir, pardon, plutôt. Cette fonction, j'ai dit, hop, cette fonction-là, on va la définir côté client et cette fonction, on va la définir côté serveur. Voilà. Et donc, on va mettre, alors là, il faut mettre les données en paramètres. Par contre, j'ai oublié de le faire. Donc, c'est ce qui est envoyé dans le return. Et on va faire un console.log de data. J'enregistre, je vais dans mon URL de développement, j'actualise la page et donc je le renvoie dans le console.log. Donc on va aller dans la console du navigateur et on va faire envoyer. Et vous voyez en fait dans le navigateur ce qui se passe, c'est qu'il va vous mettre net state change from idle to busy. Et après, une fois que la communication avec le serveur aura été exécutée, on aura busy to idle et on obtient bien le message bravo, vous avez réussi à communiquer avec le serveur. Si on peut même aller un peu plus loin, aller voir dans les requêtes réseau, et effectivement, on voit qu'il y a une requête, pardon, post ici qui est envoyée. Et si on regarde la réponse, on va voir bravo, vous avez réussi à communiquer avec le serveur, qui est renvoyé donc au client. Vous avez aussi
Là, c'est très utile parce que vous pouvez voir, normalement, je crois, la durée du transfert. Alors, je sais pas où c'est, ou alors délai. Voilà. Attente, vous avez l'attente 360 millisecondes. Et ça, plus tard, quand vous allez faire des grosses requêtes au serveur, vous allez voir, ça sera très utile pour interpréter l'impact que vous avez sur le serveur. Si c'est trop long, c'est qu'il faut optimiser votre code, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Du coup, voilà, c'est tout pour ce tuto. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. C'est fait pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À plus tout le monde.